Shalom disciples, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Nous continuons notre série de formations sur devenir disciple avec notre manuel, portrait de transformation. Nous avons déjà vu l'introduction et la leçon 1. Aujourd'hui, nous continuons avec la leçon 2. Donc, si c'est ta première fois de prendre part à cette formation, je te recommande dans la description les 2 leçons précédentes. Mais tu peux déjà suivre celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour cette formation sur devenir disciple. Aide-nous, Seigneur, à non seulement entendre ta parole, mais la mettre en pratique pour ta gloire. Aide-nous à représenter Christ, le reproduire dans toutes les sphères d'activité dans laquelle tu nous mets. Au nom de Jésus, Amen. J'ose croire que vous avez déjà votre manuel. Si vous ne l'avez pas, que vous souhaitez l'avoir, il est disponible. Laissez-moi en commentaire vos informations et nous vous donnerons plus d'informations par rapport à ce livret. Leçon 1, nous avons parlé de l'incarnation. C'est quoi l'incarnation? Dieu qui est devenu homme pour un but, etc. Vous pouvez revoir la vidéo, je vais laisser dans la description. Aujourd'hui, nous parlerons de la leçon 2, l'image de Dieu. Nous sommes à la page 23 pour ceux qui ont déjà leur livret. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Ici, je veux souligner que nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit multipliez-vous. Il dit multipliez. Donc, ça peut être vous, ça peut être d'autres choses auxquelles vous faites face, d'autres choses que vous rencontrez. Il parle du principe de multiplier. OK. Remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, à nouveau, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 21 à 28. L'expression clé de ce passage est selon leur espèce. Vous pouvez convenir avec moi que le mot qui a été répété, c'est selon leur espèce. Dieu créa les grands poissons selon leur espèce. Dieu créa tous les animaux vivants qui se meuvent selon leur espèce. Nous allons quelque part. Dieu créa les poissons ailés selon leur espèce. Il créa le bétail, les reptiles et les animaux terrestres selon leur espèce. Tout à fait. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Mais Dieu ne créa pas l'homme selon son espèce. Dieu n'a pas dit faisons l'homme selon leur espèce, non. Il a plutôt dit faisons l'homme selon notre ressemblance. Il le créa en référence. Le mot à remplir, si vous avez votre livret, c'est référence. Mais Dieu ne créa pas l'homme selon son espèce, il le créa en référence à lui-même. L'homme est la seule espèce, pour utiliser le thème, que Dieu n'a pas reproduit ou n'a pas créé ou n'a pas fait selon son espèce humaine, mais selon l'espèce de Dieu. OK, où on fait référence à Dieu ou à la ressemblance de Dieu. Selon son espèce, selon son image à lui. Notez ceci, l'homme est la seule créature créée à l'image du Créateur. Le principe est qu'Adam, à son tour, devrait reproduire l'image. Ce qui était attendu d'Adam, c'était qu'il reproduise l'image de Dieu, l'image à partir de laquelle il avait été lui-même créé. Mais nous allons voir au travers de cette formation si Adam a lui reproduit l'image de Dieu dans la vie des personnes à qui il avait la charge.
Dieu a reproduit son image en Adam qui devait à son tour reproduire la même image divine en son Fils et veiller à ce que cette image soit pérennisée sur la terre. Nulle part dans le livre de Genèse, Dieu n'a donné mandat à Adam de remplir la terre d'hommes. Il n'a pas dit de remplir la terre d'hommes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit de reproduire. Vous allez voir tout ça. Le mandat divin conféré à Adam consistait plutôt à remplir la terre de l'image de Dieu. Il devait reproduire l'image de Dieu en toute chair, en toute personne qui était sous sa charge. C'est pour cet objectif que Dieu le créa à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme, Adam, à son image pour que Adam aussi reproduise l'image de Dieu en ses fils. Reproduisons-nous aussi l'image de Dieu dans les personnes que Dieu nous a confiées? La question pour nous. La loi de la reproduction permet aux êtres vivants d'une espèce donnée de reproduire que les êtres qui leur sont semblables. Comme on peut le voir, le mandat divin conféré à Adam ne consistait pas à peupler la terre d'hommes. Non, le mot à remplir, c'est d'hommes. Pas du tout. Adam n'avait pas besoin d'un mandat divin pour peupler la terre d'hommes. Vous êtes d'accord avec moi que Adam n'avait pas besoin d'un mandat divin, d'une instruction divine, d'un mot particulier de Dieu pour lui dire de reproduire la terre d'hommes. C'est un système biologique. Dieu avait déjà mis ça en eux. Mais le mandat divin, c'était qu'ils reproduisent l'image de Dieu dans l'homme. Et ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui est plus difficile? Reproduire la terre d'homme ou reproduire l'image de Dieu en l'homme? Son mandat consistait plutôt à remplir la terre de l'image de Dieu. L'accent n'était donc pas mis sur la reproduction et la multiplication des hommes sur la terre, mais plutôt sur la reproduction et la multiplication de l'image de Dieu sur la terre. Est-ce que c'est ce que nous faisons? C'est bien beau d'attaquer Adam pour dire il n'a pas respecté le mandat, il n'a pas honoré. Est-ce qu'il a pu réussir à remplir la terre de l'image de Dieu? Mais ma question est, qu'est-ce que nous aussi nous faisons? Est-ce que nous réussissons au mandat divin? Plutôt que de reproduire, multiplier et remplir la terre de l'image et de la ressemblance de Dieu, Adam y a reproduit et multiplié sa propre image et sa ressemblance. Nous verrons ça. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela au nom d'hommes. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra, on peut souligner engendra, un fils à sa ressemblance selon son image. La Bible dit, il engendra un fils à lui sa ressemblance, à lui son image. Et il lui donna le nom de Seth. C'est Genèse 5, versets 1 à 3. Il est important de prêter attention aux expressions suivantes. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Pourquoi Dieu prit-il soin de rappeler que lorsqu'il créa l'homme, il le fit à sa ressemblance? Pourquoi précise-t-il qu'Adam avait engendré un fils à sa ressemblance selon sa propre image et non celle de Dieu? Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, mais Adam engendra. C'est une chose d'engendrer, c'est une autre de reproduire. On engendre des fils, on reproduit l'image de Dieu. Notez ceci, Excellence, il y a une grande différence entre engendrer un fils à sa propre image et reproduire l'image de Dieu dans celle de celui-ci. Adam ne pouvait en aucun cas engendrer l'image de Dieu. On engendre sa propre image, mais on reproduit l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas un gène transmissible par la voie sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre par voie sanguine, dans le sang. Un exemple, c'est pas parce que ton papa est pasteur que automatiquement tu as les gènes de Dieu en toi transmis par son spermatozoïde. Pas du tout. La voie par laquelle Dieu nous transmet son image, c'est par le Saint-Esprit. Autrement dit, l'image de Dieu ne pouvait être reproduite par le biais d'une fécondation naturelle, entre parenthèses biologique, que ce soit avant ou après la chute.
Donc, c'est pas la chute qui a fait que l'image de Dieu là n'est pas transmissible par voie sanguine, non. Même avant la chute, c'était pas le cas. L'image de Dieu, c'est la vie même de Dieu transmise par l'Esprit à travers sa parole. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent avoir l'image de Dieu. Tout le monde veut ressembler à Dieu, à Christ, mais ne veulent pas fournir l'effort, ne veulent pas faire le travail qu'il faut pour ressembler à Christ. C'est par son esprit au travers de sa parole. Lorsque nous contemplons sa parole, nous la lisons, nous la méditons, elle prend vie en nous, alors l'esprit de Dieu commence à faire le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Au chapitre 3, nous allons voir tout ça. Nous continuons. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6 nous le dit. Au lieu de reproduire, multiplier, dupliquer et remplir la terre de l'image de Dieu, Adam a engendré, il a multiplié, il a rempli la terre de sa propre image. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de faire pareil. Est-ce que nous décidons de nous repentir et, en tant que disciples, de reproduire l'image de Christ, l'image de Dieu dans la vie des gens autour de nous? Comment Adam aurait-il dû s'y prendre pour reproduire, multiplier et remplir la terre de l'image de Dieu? Très bonne question. Voici la réponse. Il aurait dû appliquer le même modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire, initié et utilisé par Dieu à la création. Qu'est-ce que Dieu lui-même a fait pour reproduire l'image de lui-même, de Dieu, en l'homme? Est-ce que Adam devait aussi utiliser et faire la même chose? Ce modus operandi se résume en 3 verbes. Dieu a lui-même créé, il a fait et il a vu. Les 3 verbes sont créer, faire, voir. Dieu créa, Dieu fit et Dieu vit. Créer, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut préciser que la parole, le mot à remplir, c'est la parole de Dieu est la matière première indispensable à toute la création, d'où l'expression « et Dieu dit ». La première chose à faire, c'est de créer, c'est de dire. On crée au travers de sa parole. Lorsque la terre était informe et vide et couverte par l'obscurité, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. À quelle lumière fait-on référence ici? Puisque c'est bien plus tard que Dieu créa le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Donc, c'est de quelle lumière il parle? La lumière dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que la lumière soit, quand il a dit, quand il a fait sortir la parole a pris vie, la lumière fut. Cette parole divine est la lumière qui transforme. Le modus operandi de la transformation de l'homme, de vous et de moi, à l'image de Dieu, reste le même. C'est au travers de sa parole. C'est la parole qui crée, c'est la parole qui prend vie. La parole de Dieu. Paul révéla, car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu.